Puis là, après ça, je suis repensé à ça. Priscilla, pour moi, c'était pas un drag queen. Oui, je suis un gars en femme, là, mais mon personnage existait, puis... Il y avait une vie, là. Ah ouais, mais remarque, les personnages, Barbada, Mona de Grenoble, Rita Baga, ils existent, ces personnages-là, fait que... De voir aujourd'hui, je serais curieux de voir si je fais Priscilla, est-ce que ça va choquer autant que... est-ce que ça va déranger, en fait, autant que Mona peut déranger ou Rita? Puis est-ce que tu avais écrit... est-ce que tu as trouvé Rato? Rato est arrivé dans... Étais-tu dans le premier show, Rato? Un peu que je me rappelle. Non, c'est dans Rumeur que Rato est arrivé. Okay. Non, j'ai créé Rato. Le personnage est né, je suis à la banque. J'attends en file. La banque est dans un centre d'achat. Puis il y a un gars qui est dans un centre d'achat qui est assis sur un banc de parc. Puis comme ça. Puis il se parle. Puis là, moi, je suis là, je fais, qu'est-ce qu'il se dit? Puis là, je me suis amusé à le faire parler. Puis là... Le monde passait, fait, lui, il vient de s'acheter un livre. Ah oui, il est content, il va s'acheter un livre, il va aller lire son livre, là, il va arriver à la maison, il va s'installer sur le divan, il va lire son livre. Oh, la madame est allée chez la coiffeuse, elle s'est fait couper les cheveux. Oh mon Dieu, elle doit pas être contente parce qu'il y a des petites couettes partout. Puis là, ça me faisait rire, tu sais. Mais là, je dis, s'il y a du monde qui me voit dans le fil, bon, fait, qui c'est qu'il y a, lui, à se parler tout seul dans le fil? Ouais. Puis là, j'ai fait, quel beau personnage, le gars qui est dans un centre d'achat, qui analyse un peu la société autour. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis il y avait un gars à Québec qui s'appelait Lomer. Je me suis inspiré de lui pour la voix. Parce qu'il parlait de même, pis tiens, moi, cette tasse-là, je t'achèterais ça. Il achetait tout. Je sais pas où il prenait son argent, il ramassait des canettes, mais tu sais, moi, je t'achèterais ça. Puis là, le monde, il vendait des affaires, des kiwis. Fait que la voix est venue de là. Je faisais la radio avec André Robitaille, qui, à l'époque, animait Vasimolo. Puis il est arrivé à un moment donné avec un sac avec plein de dents. Puis là, il disait que c'était le gars Stéphane Tessier à Radio-Can qui faisait les effets spéciaux puis tous les maquillages pour les bye-bye, qui avait fait ces prothèses-là. Puis là, il en mettait, puis la face changeait. Je fais, hey, je veux ça. Moi, t'as de quoi que j'aime, je le veux. Ouais. J'ai rencontré Stéphane, je dis, fais-moi des dents écartées. Fait que là, il m'a fait le dentier, il a pris un moule de mes dents, il a fait les dents de Rato. Puis là, je les ai mis dans la bouche, puis là, je parlais en l'eau-mère. Puis là, c'est comme ça qu'est né Rato. Et Luc Sonnet, hey, c'est pas vrai, il était dans le premier show, parce que c'est Luc Sonnet qui a fait ma mise en scène de mon premier show. Puis Luc Sonnet avait son petit casque d'aviateur. Puis j'ai fait, hey, je vais mettre ça. Fait que là, j'ai mis le casque d'aviateur de Luc. C'était son vrai chapeau. C'était son vrai chapeau. Il y avait une Miata. Puis quand il prenait sa Miata, il mettait son petit casque. Puis il y avait des lunettes d'aviateur. Puis il conduisait avec ça. Fait que là, moi, j'ai pris le casque de Luc. Puis là, ben, c'est comme ça qu'est né Rato. Puis au début, il était assis dans un centre d'achat. Puis il observait le monde. Puis dans Rumeur, là, il a pris un côté de folie à cause d'un oubli. Parce que j'étais encore assis, il attendait l'autobus. J'étais assis sur un banc de parc, j'attendais l'autobus, puis je faisais le même principe. Il observait, faisait des commentaires. Puis dans le deuxième show de rodage, mon tech, tu sais, tout le monde, on est en rodage, il y a plein d'affaires. Il a oublié de rentrer le banc de Rato. Fait que là, je suis debout, je fais, hey, attends l'autobus, attends, j'attends mon banc aussi. Puis mon tech était rendu en bas, fait que là, il a pas réalisé, lui, qu'il avait oublié de rentrer le banc. Fait que là, je me suis mis à bouger, puis à marcher, puis à faire des gestes, puis là, le monde riait. Puis là, tout ça te donnait du jus. Jean-Claude, après, il s'excuse. Hey, j'ai oublié ton banc. Je dis non, c'est le plus bel oubli que tu peux pas faire. Ça m'a permis de donner du mouvement à Rato, puis de rajouter des tics. Et il y avait un petit gars que j'avais rencontré qui était autiste, puis qui faisait beaucoup ça. Fait à partir de là, j'ai commencé à prendre ces tics, puis à en inventer quand j'étais sur scène, ben improviser, puis c'était mon gros fun à faire Rato. Ben c'est ça, parce que lui puis Priscilla, ça a marqué le monde, tu sais. C'est des personnages qui ont beaucoup marqué. Ouais. Priscilla, le premier numéro que j'ai écrit de Priscilla, je l'ai écrit d'une shot. Ça m'a pris 20 minutes. Parce qu'il y a un chum qui venait de chicaner avec sa blonde, puis au lieu de s'excuser, il a acheté des fleurs. Puis là, moi, j'ai dit, t'es bien cave. Des excuses, ça s'achète pas, ça se dit. Tu peux y acheter des fleurs, mais dis-lui que tu t'excuses. Ouais, mais ça va comprendre. Puis là, moi, je voulais parler de ça, dénoncer le mot est fort, mais je voulais parler de ça, mais je voulais pas le faire en stand-up. Fait que là, j'ai créé Priscilla. Puis là, je parlais, je dis, il vient de m'abandonner, il me dit qu'il m'aimait, puis il m'a acheté du chocolat, du krill de chocolat. J'étais mannequin, moi, avant. Fait que c'est à partir de là, ce numéro-là, il a pris j'ai rajouté du gag dedans. Le premier jet, là, 20 minutes, je te dis 90% du numéro était écrit
était là, il restait intégral. Puis après ça, j'ai rajouté du stock, puis c'est devenu un 10, un 20. Puis je pouvais faire 30 minutes facile avec Priscilla sur scène. Mais c'est ça, puis là, tu sais, avec les années, on te demandait des numéros tout partout, qu'elle apparaît tout partout dans des galas ou à Juste pour rire ou à Québec. Comme, voyons, les parlementeries. On m'avait demandé de faire les parlementeries, puis le premier numéro que j'avais envoyé, moi, c'est parce qu'on connaissait pas le principe des parlementeries. Ah, tu vas être ministre, puis là, c'est l'opposition, puis le pouvoir, le parti au pouvoir qui s'affronte, il y a un chef, il y a des chefs de parti, il y a le président de l'Assemblée, puis là, moi, j'ai écrit un numéro, mais j'étais dans le champ, là, mais dans le champ. Pierre Légaré, Jean-Pierre Plante, qui était le script éditeur, m'ont appelé. Puis je pense que c'était l'autre, c'était Daniel Lemay. Puis là, tu sais, c'est pas vraiment ça. Puis là, je fais, ah, OK. Fait que là, j'ai réécrit de quoi. Puis moi, j'étais ministre des maladies de femmes et du harcèlement sexuel. Puis j'avais fait un numéro avant, à Juste pour rire, où Priscilla se cherchait un père. J'avais fait de quoi avec le maire Bourque. Puis j'avais embrassé le maire Bourque, puis ça avait fait un hit. Puis le numéro d'après, j'ai dit avec qui je vais le faire. Tu sais. Puis là, je voulais le faire avec Michel Barrette, mais Michel pouvait pas être là ce soir-là. Mais là, je me suis repris d'un parlementerie où Michel devenait ma tête de turc. J'y avais pas dit ce que je disais, mais ça te dérange-tu? Il dit non, il dit brasse-moi. Fait que là, ça avait eu un gros impact, Priscilla, puis on l'avait demandé un peu partout. Là, ben oui, t'as fait aussi un gala hommage à Yvon. Oui. Puis tu t'avais assis dessus. Oui, parce que je pense que c'est le premier gala hommage que j'ai fait là, à Yvon, mais ça aussi, j'étais nerveux. J'allais dire j'étais nerveuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Priscilla en plus, puis je l'avais ressorti pour rendre hommage à Yvon. Okay. Puis une fois que j'embarquais dans le personnage, là, je me laissais aller. C'était facile pour moi d'improviser dedans. OK. Puis comment tu vois ça maintenant, tu sais, aujourd'hui, tu pourrais-tu refaire un numéro de même? Tu sais, que ça soit Rato ou Priscilla? Je pense que oui. Oui, j'ai... Faut juste que je trouve le bon filon. Mais tu sais, je l'ai tellement fait. Tu sais, comme à un moment donné, je faisais beaucoup Maxime, puis à un moment donné, je l'ai tassé. J'ai arrêté de le faire. Priscilla, à un moment donné, je trouvais que je tournais en rond, j'abordais tout le temps les mêmes thèmes, la peine d'amour, être laissé, être victime. J'aurais pu aller ailleurs, mais je fais j'ai ralenti un peu, tu sais, je raccourcissais. Tu sais, Priscilla, dans le show, elle pouvait prendre 20 minutes, puis à la fin, c'était un 4 minutes, 5 minutes. Mm-hmm. Rato, il y a matière à jouer dedans, parce que Rato, moi, les premières observations que je faisais, c'était les gens qui trouvent ridicule des trucs, mais si tu le regardes dans un autre sens, c'est peut-être toi qui es ridicule, tu sais. Mm-hmm. Dis le monde, le premier gag de Rato, je me souviens, c'est le monde dit que je suis fou parce que je me parle tout seul. S'ils m'entendent quand je parle, parce que je suis pas tout seul, c'est qui le cave? Ouais, c'est ça. Fait que puis c'est là qu'est venu le c'est qui le cave? C'est qui le cave? Ok, c'est de là que t'as pris ça, c'est qui le cave? Fait qu'il faisait tout le temps, tu sais, le monde dit que je suis fou, mais c'est qui le cave? Fait qu'il est pas fou, Rato, tu sais. Il s'est acheté un cadenas, il dit, le monde, il dit, mais c'est un gag que j'aimais beaucoup, parce que le monde me dit, il se fait 4 bicycles, il m'avait volé, pas 1, pas 2, pas 3, 4 bicycles. Là, ils m'ont dit, achète-toi un cadenas, tu te feras pas voler ton bicycle. Je me suis acheté un cadenas, je l'ai ici, je me suis fait voler mon bicycle. Tu sais, lui, il a pas compris que si t'achètes un cadenas, faut que tu barres ton bicycle, faut pas juste t'acheter un cadenas. Fait que tout ce côté-là de Rato, j'aimais cet univers-là. Puis je pouvais improviser avec, là, puis trouver des niaiseries. Là. À chaque soir, j'essayais de rajouter un gag pour me faire rire et faire rire mes techs. Mais tu sais, avec toute... la question venait plus avec avec la rectitude. Ben non, la rectitude politique qu'il y a, tu sais, le monde, tu sais, le monde sont corrects avec ça. C'est tout une petite minorité de personnes qui vont le dire plus fort que d'autres. Pis... Ben là, tu sais, on a juste à regarder là, le scandale là, avec les drag queens, avec Barbada qui va lire des contes à des enfants, que là, ça va... Ah, mon Dieu, c'est épouvantable. Puis là, après ça, je repensais à ça. Priscilla, pour moi, c'était pas un drag queen. Oui, je suis un gars en femme, là, mais mon personnage existait, puis... Il y avait une vie, là. Ah ouais, mais remarque, les personnages, Barbada, Mona de Grenoble, Rita Baga, ils existent, ces personnages-là, fait que... De voir aujourd'hui, je serais curieux de voir si je fais Priscilla, est-ce que ça va choquer autant que... est-ce que ça va déranger, en fait, autant que Mona peut déranger ou Rita? Mais tu sais, je regarde, c'est Mona, Rita, puis Barbada, tout le côté
transformation du personnage. Moi, là, c'était du rouge à lèvres. That's it, la perruque. Ben laide. J'ai même dit à Alex qui fait Mona, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me transformes, que tu t'occupes de Priscilla pour la mettre en drag queen, voir de quoi elle aurait l'air belle et arrangée. Fait que, mais de le refaire aujourd'hui, peut-être, mais je sais pas. Là, je passais à autre chose, puis peut-être parce que j'ai pas l'inspiration de créer de quoi que je fais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.